J'ai eu à faire un exposé pour un peu visualiser le travail que la l'AGS est en train d'abattre sur le terrain depuis sa création en 1974 jusqu'à nos jours, pour un peu dire que les boutiques de droit aujourd'hui sont les miroirs de la l'AGS. C'est les boutiques de droit qui reflètent un peu cette prise en charge-là, surtout judiciaire, que les victimes de violences basées sur le genre ont la plupart du temps besoin pour essayer en justice et accéder à cette justice que l'on dit qu'elle est à la disposition de tout le monde. Mais concrètement, on sait que la justice n'est pas à la disposition de tout le monde, parce qu'aujourd'hui, la justice a un coût. Et toutes les victimes n'ont pas cette possibilité pour avoir de l'argent, pour pouvoir mettre à leur disposition un avocat ou un huissier pour le suivi judiciaire de leur dossier. Donc sur ce point, nous lançons un plaidoyer à l'endroit de l'État du Sénégal. Tout comme il le fait pour la défense des présumés accusés, il faut aussi qu'il pense aux victimes qui n'ont pas les moyens pour mettre à leur disposition un avocat gratuitement pour une prise en charge holistique. Cette synergie d'action, elle est là. Moi, j'ai trouvé le dispositif en 2015. Donc, la synergie est là. Ce qu'il faut, c'est un peu renforcer cette synergie pour une prise en charge beaucoup plus holistique des victimes de violences basées sur le genre. La situation est alarmante. Je ne vais pas vous le cacher. Elle est alarmante parce que de janvier au 25 novembre 2024, lorsque nous avons fait le point, nous étions à 70 cas de violence faites aux femmes et aux filles. Mais du lundi 25 à nos jours, nous sommes à 76 cas de violence. Donc vous voyez, en l'espace d'une semaine, on a reçu presque 6 cas de violence qui se sont greffés aux 70, donc ça fait 74 cas de violence. Pour les violences physiques, nous avons eu à recenser 37 violences. Pour les violences économiques, 17. Pour les violences sexuelles, 13, et les violences psychologiques à 9.